la base de données client, à quoi ça sert? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de données qui est structuré et organisé en fonction d'objectifs. L'idée, c'est pas de récolter tout et n'importe quoi. Il y a vraiment une logique à construire. Concrètement, un tableau Excel bien construit peut être une excellente base de données client au départ. Maintenant, il est vrai que dans la plupart des commerces, vous avez des logiciels de caisse. Ces logiciels ont des modules statistiques, intègrent des bases de données. Une base de données, vraiment, ça va être un ensemble de champs. Enfin, on va y revenir un petit peu juste dans la diapo d'après, mais un ensemble d'éléments qui vont vous permettre d'avoir des éléments statistiques pour mieux connaître votre clientèle. Donc, sa zone de chalandise à travers les codes postaux, son âge moyen, son panier moyen, ce qu'elle préfère acheter, etc. Ça veut dire aussi que vous, derrière, vous aurez des billes pour mieux acheter. Parce que s'il s'avère que vos clients préfèrent définitivement porter des robes plutôt que des pantalons, bah, peut-être qu'il faut aussi réorienter vos achats en fonction de ces éléments-là. Je prends beaucoup d'exemples dans le textile. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas dans le textile. Mais comme j'ai été pendant 10 ans dans ce milieu-là, j'ai tendance à prendre ces références-là. Veuillez m'en excuser. Et au-delà de l'outil statistique, évidemment, c'est un outil pour avoir une communication qui soit bien pointue et bien ciblée auprès des clientes. Donc concrètement, on va avoir des informations minimales, ce qu'on appelle des champs, nom, prénom, coordonnées postales, mail et téléphone, c'est le minimum requis. Et on va les compléter au fil du temps. Alors, il y a toujours cette difficulté, oui, mais les clientes ou les clients ne veulent pas laisser leur mail, etc. Tout dépend de la manière dont vous leur apportez. Parce que dans cette étude qui a été faite par Samsung, il est clairement démontré que les Français sont prêts à partager leurs informations personnelles à 81%, et encore plus s'ils ont confiance dans l'ancienne qui la collecte. Donc forcément, quand vous demandez des informations type mail ou téléphone, il faut offrir des garanties à vos clients. L'idée, c'est de leur dire je ne vais pas les vendre, je ne vais pas les donner, je vais en faire un usage respectueux, voilà, et de leur dire à quoi elles vont servir. Si vous faites une newsletter, vous allez recevoir des informations une fois par mois, je ne vais pas vous inonder, etc. C'est du respect en fait de l'autre, tout simplement. Et au fil du temps, vous allez pouvoir la compléter, cette base de données, en annotant. Là encore, j'ai pris un exemple dans le textile, mais ça s'applique à plein d'autres domaines. Les éléments qui permettent d'affiner la connaissance de la clientèle et dans sa segmentation. Dans le textile, par exemple, il y a toute une série de champs où on peut remplir la taille du client, ses couleurs préférées, etc., etc. Là aussi, ça va permettre d'affiner vos achats par la suite. Et puis, ce qui est important, c'est de la toiletter régulièrement. Parce qu'une base de données, c'est quelque chose qui est très vivant et actif. Ce n'est pas quelque chose de figé. Les gens vivent, ils bougent, ils déménagent, ils changent de fournisseur de téléphone, ils font plein de choses. Donc, pour vos clients très réguliers, ce ne sera pas la peine, parce que spontanément, en plus, ils penseront à vous le dire, mais pour vos clients un peu plus occasionnels, à chaque passage, ne manquez pas de leur demander voilà, de vérifier leur adresse, de vérifier leur mail, de s'enquérir aussi s'ils reçoivent vos mails éventuellement, enfin, d'avoir aussi une interaction avec le client sur ce sujet.